Bonjour à tous, vous êtes toujours demandé ce que veut dire verre polarisant, lumière polarisée, comment tout ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Eh bien, vous êtes au bon endroit, on vous dit tout sur pearltv.fr avec ce tuto vidéo consacré aux verres et aux filtres polarisants. Le monde qui nous entoure est fait de vibrations et de fréquences que nous percevons en partie grâce à la lumière. Alors quand on parle de lumière naturelle, c'est-à-dire le soleil, la lumière descend du ciel, vient frapper la surface des choses, des objets, rebondit pour arriver jusqu'à nos yeux écarquillés. Alors dit comme ça, les choses ont l'air bien ordonnées, bien droites, mais la réalité est bien différente. En réalité, les oscillations de la lumière sont un peu diffuses, elles vont un petit peu n'importe comment, un peu dans tous les sens. Un filtre polarisant va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, à la manière d'un store vénitien. Sauf que les lames, au lieu d'avoir des lames horizontales, elles vont être ici à la verticale et elles ne vont laisser passer qu'une partie de la lumière qui circule sur cet axe au bas ou nord-sud si vous voulez. Vous connaissez maintenant le principe de base, finalement assez simple, et vous allez voir que son application dans certains produits va avoir des résultats vraiment étonnants. À quoi pourrait bien servir un filtre polarisant? Eh bien, je vais vous présenter 3 produits et on va parler d'un 4e qui utilise les propriétés de ce filtre polarisant. Il y a des lunettes de soleil polarisantes, des lunettes de nuit polarisantes, des filtres photo polarisants et des lunettes 3D polarisantes. Les lunettes de soleil ont été conçues pour protéger vos yeux, notamment d'une intensité lumineuse trop forte ou alors des UV, des ultraviolets qui peuvent être néfastes pour nos yeux, mais les lunettes de soleil peuvent aller encore beaucoup plus loin avec les propriétés de la polarisation. En effet, en ne laissant passer qu'une partie de la lumière, les lunettes de soleil polarisantes vont vous protéger d'un trop fort éblouissement et elles vont aussi augmenter ce qu'on appelle le contraste naturel. Vous allez mieux voir les reliefs. La plus étonnante peut-être des propriétés des verres polarisants, c'est qu'ils vont atténuer, voire faire disparaître les reflets. Pour un usage normal de ces lunettes, elles vont augmenter votre acuité visuelle et elles vont en plus vous apporter un grand confort. Elles sont particulièrement adaptées à la conduite, vous voyez moins de reflets sur votre pare-brise, vous distinguez mieux les reliefs de la route et surtout vous arrivez à mieux voir les traces d'huile. Ces lunettes sont aussi particulièrement appréciées pour faire du ski. Effectivement, on voit mieux les reliefs et vous pouvez donc vous adapter plus facilement à des changements de neige. Mais surtout, là où les lunettes polarisantes sont presque indispensables, c'est pour toutes les activités autour de l'eau. On pense au bateau, on pense au kayak, on pense à la pêche, on pense à la planche à voile et encore et j'en passe. Avec cette propriété d'anti-reflet, on voit au travers de la surface de l'eau. On voit donc ce qu'il y a en dessous, on voit ce qu'il y a au fond. On distingue donc mieux les poissons, on distingue mieux les cailloux et on distingue aussi mieux les requins. Après le jour vient la nuit. Je troque donc mes lunettes de soleil contre mes lunettes de nuit. Alors ça peut paraître peut-être insolite ou curieux de porter des lunettes de nuit et pourtant avec les propriétés des verres polarisants, ça change tout et notamment pour la conduite. Le filtre polarisant de ces lunettes va fortement atténuer l'éblouissement. En plus, vous allez mieux voir le relief et donc mieux pouvoir anticiper vos trajectoires. Les propriétés d'anti-reflet des verres polarisants fonctionnent aussi la nuit. Vous allez donc moins voir le reflet de votre tableau de bord qui se reflète sur votre pare-brise. Bref, vous allez pouvoir reposer vos yeux et pour de la conduite de nuit, c'est toujours très agréable. Voilà, je vous livre une de mes petites astuces pour savoir si un verre est polarisant ou non. Alors c'est vrai qu'à première vue, rien ne les distingue. Pourtant, il y a un test assez simple. Vous prenez votre portable et vous mettez la lunette devant l'écran. Soit vous tournez la lunette, soit vous tournez le portable. Et on voit tout de suite la différence. On voit à travers, on ne voit plus à travers. C'est pareil quand on fait comme ça. Donc, cette paire de lunettes est polarisante. Pour les lunettes de nuit, c'est un peu plus subtil. Lorsqu'on tourne les lunettes, on se rend compte que le filtre jaune devient beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Ça, c'est une lunette polarisante et celle-ci ne l'est pas. Ça, c'est une lunette polarisante. Et ça, c'est aussi une lunette polarisante.
Et enfin, on passe à la photo. Alors, le filtre polarisant pour un appareil photo est intéressant pour tout ce qu'on a vu précédemment, mais là par contre, ça touche à la prise de vue. Un relief augmenté et donc l'impression d'une photo avec un meilleur piqué. Elle est aussi l'impression d'avoir une meilleure définition. Le filtre aussi va apporter plus de profondeur aux couleurs, notamment la couleur bleue et la couleur verte. Bref, le ciel, la mer et la forêt. Là aussi, les propriétés d'anti-reflet du filtre prennent tout leur sens pour prendre en photo par exemple des poissons, des tableaux sous verre, des vitrines sans qu'on vous voie, des buildings et même des personnes qui portent des lunettes. Bref, tous ces reflets qui, à défaut de vous gâcher la vie, vous gâchez la prise de vue. À mon avis, un filtre polarisant fait partie des indispensables, aussi bien pour les photographes amateurs que pour les photographes professionnels. Et tout ce que je viens de dire est valable pour la photo, mais aussi pour la vidéo. Encore faut-il savoir se servir de ce filtre. Voici mon astuce. Dans un premier temps, je vous conseille de choisir un filtre adapté à votre objectif au bon diamètre. Le diamètre, vous le retrouvez souvent inscrit ici sur l'objectif. Ensuite, vous le vissez sur votre objectif. Alors même lorsque vous avez bien fixé, bien vissé votre filtre sur votre objectif, vous vous rendez compte qu'il tourne encore sur lui-même. Et ça, c'est pas sans raison. Cette rotation permet de changer l'axe de polarisation. Faites des essais, utilisez votre appareil photo, tournez le filtre et vous allez voir des résultats tout simplement époustouflants. Alors voici le dernier point que je passe un peu en vitesse. Il concerne les lunettes 3D. Certaines lunettes 3D sont des lunettes polarisantes et justement, elles utilisent ce procédé pour créer cette impression de 3D. D'un côté, il faut un écran ou un projecteur 3D qui contrôle la polarité de l'image diffusée et de l'autre, une paire de lunettes spéciales pour créer l'effet 3D. Il faut que l'on envoie deux informations différentes à nos yeux avec un léger décalage. À ma gauche, j'ai un filtre polarisant vertical qui me permet de voir une image vite diffusée verticalement et à droite, un filtre polarisant horizontal qui me permet de voir une autre image. Le tour est joué et c'est mon cerveau qui fait le reste. Et voilà, j'espère que vous n'aurez pas attrapé froid avec ce tuto polarisant. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils, de nouvelles astuces technologiques sur pearltv.fr. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.